Alors on sait qu'en ce moment on se trouve dans la période entre Pessah et Shavuot. Et on va essayer de comprendre ça d'après la vision du Maharal de Prague, d'après l'explication du Maharal de Prague. Qu'est-ce que c'est que la Sfirat HaOmer? Alors on sait que la Torah nous demande de compter cette semaine, Machorat HaShabbat, le lendemain de Pessah, de compter cette semaine. Et si on réfléchit bien, on voit qu'il y a 49 jours, et le 50e jour, c'est le jour de Shavuot. D'accord? C'est le 50e jour de la Sphira. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une Mishnah dans les Pirkei Avot, Perek Shishi, qui nous dit comme ça, que la Torah, elle s'acquiert avec 48 kinyanim. 48 dvarim, c'est marqué Arbaim Veshmonet dvarim. Alors la Gemara, la Mishnah, elle commence à nous dire, elle nous dit, un des premières acquisitions, c'est Talmud. Il y en a qui expliquent que c'est l'étude assidue de la Torah. Après, il y a d'autres kinyanim, etc., qui viennent, d'autres façons d'acquérir la Torah. Il y a 48 kinyanim. Comment comprendre ça? Il y a 49 jours entre le Pessah et Shavuot, et le 50e jour, c'est Shavuot, et il y a 48 modes d'acquisition, et chaque mode d'acquisition de la Torah correspond à un jour du Homer. Eh ben, c'est simple, on voit dans les grandes yeshivot que Chachamim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, ils faisaient étudier à leurs élèves chaque mode d'acquisition de la Torah, chaque jour, par rapport à un mode d'acquisition. Par exemple, le premier jour du Homer, alors ils travaillaient sur le mode d'acquisition qui est Talmud. Talmud a dit l'étude assidue de la Torah. Ça veut dire, pour acquérir la Torah, déjà, première chose, étudier assidûment la Torah. Sinon, il n'y a rien qui va sortir. Après, c'est marqué, le deuxième mode d'acquisition, c'est Shmilat HaOzen, c'est-à-dire l'écoute de l'oreille. Ça veut dire quoi? L'écoute attentive. Après, c'est marqué Arichat Sefataim, savoir répéter son enseignement, le dire clairement à voix haute. Tout ça, ça fait partie des modes d'acquisition, etc., etc. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Akba Omer, on va bientôt arriver à l'Akba Omer, le 33e jour. Alors, le Maharal de Prague, il nous dit, ça tombe toujours Yutret Iyar. Yutret Iyar, ça veut dire le 18 Iyar. Et Yutret Iyar, sache que c'est la même Gematria que Orechai. Orechai, ça veut dire la longueur de vie. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire le Maharal de Prague. Pourquoi est-ce que l'Akba Omer, ça tombe le jour qui correspond à la valeur numérique de Orechai? Alors, si on réfléchit bien, l'Akba Omer, c'est le 33e jour du Homer. Il y a 32 jours qui sont passés déjà. D'accord? Et ensuite, après l'Akba Omer, il y a 17 jours jusqu'à Shavuot. Et le Maharal de Prague, il nous dit, les 32 premiers jours jusqu'à l'Akba Omer, donc de Pessah jusqu'à l'Akba Omer, c'est la même valeur numérique que Lev. Lev, c'est la Med Bet. La Med, c'est 30, la valeur numérique. Bet, c'est 2. Donc ça fait 32. Donc il y a 32 jours. Correspond à Lev. Ensuite, après, de l'Akba Omer jusqu'à Shavuot, il reste 17 jours. Ces 17 jours, c'est la même Gematria que Tov, la même valeur numérique que Tov. Tov, ça veut dire bon, d'accord? Quelque chose qui est bon. Donc Lev Tov, Tov c'est 17, pourquoi? On le prouve tout de suite, facilement. Tête, c'est la Gematria, c'est la valeur numérique, c'est 9. Vav, c'est 6, ça fait 15, plus 2, 17. D'accord? Donc il dit, le Rav Moshe Shapira, il va expliquer ce Maharal de Prague. Qu'est-ce que ça veut dire que les premiers jours du Homer, qui correspondent jusqu'à l'Akba Omer, qui sont les 32 premiers jours, ça correspond à la valeur numérique de Lev, mais c'est aussi la même valeur numérique, sache, la même valeur numérique que Kavod. Kavod, c'est aussi 32. D'accord? Kaf, c'est 20. Bet, c'est 2, 22. Vav, plus 6, d'accord? Ça fait 28. Et plus 4, 32. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut le Maharal de Prague? Pourquoi il nous dit que les 32 premiers jours, jusqu'à l'Akba Omer, ça correspond à Kavod? Le Rav Moshe Shapira, il explique ça de façon extraordinaire. Et il dit comme ça. Il nous dit en fait, d'abord il ramène les paroles du Maharal de Prague. Sache que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. C'est marqué 24 000 sont morts de Pessah jusqu'à Atzeret, de Pessah à Shavuot. Mais en fait, ils ont été punis surtout dans les 32 premiers jours. Depuis Pessah jusqu'à l'Akba Omer. D'accord? L'épidémie a duré 32 jours. Maintenant, c'est pour ça que la période de deuil, elle se finit à l'Akba Omer. À l'Akba Omer, on peut jouer de la musique, d'accord? Et le lendemain, se couper les cheveux, se raser, etc. Donc la période de deuil, elle se finit. Ah, dit le Maharal de Prague, il dit, mais il y a un problème. Tu vois bien qu'il y a encore des élèves de Rabbi Akiva qui sont morts après l'Akba Omer, puisque la Gemara, elle dit, de Pessah jusqu'à Shavuot, ils sont morts. Alors le Maharal de Prague, il dit, il n'y a pas de problème.
l'épidémie, elle s'est arrêtée à l'Akba Omer, mais les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts après l'Akba Omer, c'est parce qu'ils ont contracté l'épidémie avant l'Akba Omer. Très bien, mais c'est pour ça que la période de deuil, elle se finit à l'Akba Omer. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire le Maral de Prague, que les 32 premiers jours du Homer, ils correspondent à la Gematria de Kavod. Alors c'est quelque chose d'intéressant de voir, c'est que la Gemara, elle nous dit que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts, qui l'onagu Kavod Zebazé. À leur niveau, ils se sont manqués de Kavod, de respect l'un envers l'autre. D'accord, on parle du Kavod de la Torah de chacun, on parle de grand Tanaïm, d'accord. Alors à leur niveau, comme Hachem, on sait que Bechut Asera, Medakdek Bechut Asera et Matzalikim, il est juge à l'épaisseur d'un cheveu, d'accord, que toute la tradition a dépendé des élèves de Rabbi Akiva, toute la tradition orale, d'accord, donc bien sûr qu'on les examine à la loupe pendant cette période-là, et donc un problème dans la transmission, par exemple le manque de kavod l'un envers l'autre, ça peut amener un grand problème dans la transmission orale dans la suite des générations, et c'est une responsabilité énorme, et donc c'est pour ça qu'il y a eu une épidémie, et donc la faute, elle est examinée à la loupe. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que Hachem il leur a fait une allusion, que leur faute c'était le fait qu'ils ne se sont pas donné du kavod l'un envers l'autre, donc Hachem il les a punis avec une épidémie qui a duré jusqu'à l'Akba Omer, c'est-à-dire les 32 premiers jours, par rapport à la valeur numérique de kavod, pour leur faire allusion que leur faute c'était au niveau du kavod. Très bien, ça c'est ce que le Maral de Prague dit. Maintenant il faut analyser ce que le Maral de Prague dit. Puisque nous on vient de dire que les 32 premiers jours c'est aussi la gematria de Lev. Lev c'est le cœur. Et les 17 jours suivants, après l'Akba Omer, jusqu'à Shavuot, d'accord, c'est Tov, c'est la gematria de Tov. Tov, gematria 17. Donc en fait, qu'est-ce qu'on construit pendant toute la période du Homer, de Pessah à Shavuot? On construit le Lev Tov. Lev Tov, le cœur, bon. Maintenant, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi? Parce qu'on a un Mishnah dans les Pirkei Avot, dans le Perek Sheni, dans le 2e chapitre. Là-bas, c'est marqué que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait plusieurs élèves. Et il leur a demandé, Tseourou, Eze, Midash, Idbak Adam. Venez, réfléchissez, quel est le meilleur des traits de caractère que l'homme il doit s'attacher dans son monde à ce trait de caractère, plus que les autres. Il y en a un qui dit c'est Shachen Tov, un bon voisin, un autre il dit Chaver Tov, un bon ami, etc. Et tu vois Rabbi Lazar ben Arach il dit Lev Tov. Rabbi Lazar ben Arach il dit non, c'est Lev Tov. Et tu vois à la fin de la Mishnah, Rabbi Yochanan ben Zakkai il dit je vois dans les paroles de Rabbi Lazar ben Arach, Bedvarav, Kaloul Divrechem. C'est marqué à peu près comme ça. C'est-à-dire que est inclus vos paroles à vous autres, elles sont incluses dans les paroles de Rabbi Lazar ben Arach. Ça veut dire que toutes les midot, en fait, elles sont incluses dans Lev Tov. Donc quelqu'un qui a un Lev Tov, il peut arriver à toutes les bonnes midot. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que Lev Tov. Puisque nous, on a dit que toute la Sfirat HaOmer, elle est par rapport à la gematria de Lev Tov. Donc la Sfirat HaOmer, elle se départage en deux grandes catégories, qui est, premier travail, je construis un cœur, le Lev, pendant les 32 premiers jours. Et ensuite, pendant les 17 jours suivants, jusqu'à Shavuot, je construis le Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que Lev Tov? D'ailleurs, c'est intéressant de voir, puisque c'est un moment, la Sfirat HaOmer, où on essaie d'être metaken notre midot, c'est-à-dire d'arranger nos traits de caractère pour pouvoir recevoir la Torah. Miprinat derech eretz kadma la Torah. C'est-à-dire, les bons traits de caractère, c'est une prédisposition pour qu'on puisse recevoir la Torah comme il faut et grandir comme il faut. La Torah, c'est comme de l'eau. Dans l'eau, elle fait pousser ce que tu sèmes, toi. Donc si toi, tu as des bonnes bases, tu as des bons traits de caractère, donc la Torah, elle va te faire grandir, elle va faire grandir ces traits de caractère, et la Torah, elle va pouvoir résider en toi, et tu vas devenir quelqu'un de grand en Torah. Mais si déjà les bases, elles sont pas bonnes, si les traits de caractère, ils sont pas bons, alors la Torah, elle va faire pousser quoi? Quelque chose de mauvais en toi. La Torah, elle fait pousser quelque chose, mais qu'est-ce que tu as ensemencé? Quel travail tu as fait pour recevoir la Torah? D'accord? La fête de Shavuot, elle est au nom des semaines, c'est-à-dire c'est par rapport à la préparation, donc la préparation est fondamentale. Maintenant, vu qu'on a vu que tous les jours de la Sfirat HaOmer, ils font allusion à la Midah de Lev Tov, les 32 premiers jours, Lev, 32, Lev, et ensuite les 17 jours suivants, Tov, donc il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette Midah de Lev Tov. Alors, Rabbeinu Yonah, il nous dit, c'est quoi Lev Tov? Rabbeinu Yonah, c'est un Rishon, un sage du Moyen-Âge, parmi les Rishonim, il nous dit, Lev Tov, c'est quoi? Midat HaSavlanut, Midat HaRatzon. D'abord la volonté, Midat HaSavlanut, la patience. Il nous dit Mitrachak minakas, quelqu'un qui s'éloigne de la colère. Mishiv bemanerar, quand il répond toujours calmement. Sovel, afilou krishe osimnoa, il supporte même quand on lui fait quelque chose de mal. Chikumam takim,
Les Kulo Mahmadim. Dans sa bouche, c'est que des douceurs. C'est un comportement très agréable. C'est un délice. C'est une personne, c'est un délice. C'est-à-dire que ça ne touche pas. Nous, on sait que Leftov, on voit quand on entend un bon cœur, Leftov, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, qui donne beaucoup, qui est très généreux. C'est aussi ça, Leftov. Mais principalement, Leftov, c'est quoi? C'est quelqu'un qui supporte. Quelqu'un, tu l'as heurté, tu l'as fait mal, ça lui passe dessus. Il n'est pas touché tant que ça. Pourquoi? Parce qu'il est construit. Donc c'est tout un travail pour arriver à Leftov. C'est très difficile de maîtriser son casse, sa colère. C'est très difficile de répondre calmement à quelqu'un qui te parle crûment, qui te parle durement, ou qui te crie dessus, ou même qui t'insulte. Et pourtant c'est ça Leftov. C'est très dur d'être patient. Nous on veut tout de suite. D'accord? Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on est impatient. On veut tout de suite. On veut apprendre la Torah très vite. Non, il faut prendre le temps. On veut les résultats tout de suite. Non, il faut prendre le temps. D'accord? Donc la savlanout, c'est une midat, la patience, c'est très difficile à travailler. Et c'est ce qu'on doit travailler pendant la Sfirat HaOmer. Maintenant, on voit que pour arriver à la Torah, donc on a 48 modes d'acquisition de la Torah. Ces 48 modes d'acquisition, si on les travaille chaque jour, et en fait, c'est pas seulement pendant la Sfirat HaOmer qu'on doit les travailler, c'est toute l'année et chaque jour. Mais on nous demande, on nous dit qu'on peut les travailler pendant la Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, on a une aide divine pour changer nos traits de caractère. Et c'est pour ça qu'on peut faire un travail plus rapide, d'accord, pour acquérir la mida de Leftov pendant la Sfirat HaOmer. Et donc maintenant, on peut comprendre que maintenant, quand tu as une aide divine pour améliorer tes traits de caractère et que tu fais rien, eh ben, tu réveilles le digne, la rigueur. Comment c'est possible que tu n'as pas exploité cette période extraordinaire où tu pouvais travailler tes traits de caractère et que tu avais une aide divine pour y arriver, alors que le reste du temps, tu n'as pas cette aide divine? Il dit le Rachash, il nous dit, sache que la période de la Sfirat HaOmer, si tu ne fais rien, si tu ne l'exploites pas vraiment, si un juif ne l'exploite pas vraiment, eh ben, les Yamin Noraim et la période de Elul, elle ne te sert pas à grand chose. Pourquoi? La période de Elul et de Yamin Noraim, Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence et Yom Kippour, elle a un sens si tu l'as déjà préparé pendant la Sfirat HaOmer. Donc en fait, on voit dans la Sfirat HaOmer quelque chose d'extraordinaire. On ne compte pas comme un compte à rebours. 49, 48, 47, 46, 45. On regarde juste par rapport au jour où on a reçu la Torah. On compte chaque jour. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Après une semaine, et 2 jours, etc. Pourquoi on fait comme ça? Alors pour comprendre pourquoi on compte de cette façon, et qu'est-ce qui signifie le compte, on va regarder dans la Torah, il dit le Rav Moshe Shapira. Dans la Torah, on parle du compte, et la notion de compte. Où on parle de ça? On va voir dans la fin de la paracha de Bereshit, lorsque la Torah elle nous raconte que Yaakov Avinu, avec ses fils et toute sa famille, ils sont descendus en Égypte, ils étaient 70. Shivim Nefesh. D'accord? Maintenant, au début du Sefer Shemot, le livre qui vient juste après, le Chumash qui vient juste après Bereshit, la Torah elle revient sur le fait que les Bnei Israël sont descendus en Égypte, ils étaient 70. Et nous, on sait très bien que la Torah, elle est très avare en mots. Et on peut apprendre des tonnes de choses d'une lettre, même de la pointe d'une lettre de la Torah, et d'un mot. Donc jamais la Torah ne se répète pour rien. Et donc, bien sûr, la question se pose pourquoi la Torah elle est revenue sur le fait que les Bnei Israël, ils étaient 70, ils sont descendus en Égypte. On l'a déjà dit à la fin du Sefer Bereshit. Alors, la réponse de Rashi, elle est simple, elle dit pourquoi Hachem il compte les Bnei Israël? Il aime les compter. Parce que, Toribatan ou Monéotam, c'est vrai qu'il les a déjà comptés dans le Sefer Bereshit, mais il les recompte encore une fois pour exprimer son amour pour eux. Donc on voit ici que la Sphira, le compte, dans la Torah, il exprime l'amour de quelque chose. Quelque chose que j'aime, je le recompte. Hachem, il aime les Bnei Israël, il aime Yaakov Avinu, et les 70 âmes qui sortent de Yaakov Avinu, d'accord? Et c'est pour ça qu'il les recompte dans le Sefer Shemot. Donc le conte exprime l'amour de la chose, mais il exprime aussi la chashivut, l'importance de la chose. Tu vois pas que pour Esav, c'est marqué, on revient sur le conte des âmes et de la descendance et la généalogie d'Esav. Donc là, on voit ici que le conte exprime 2 choses. La chashivut, l'importance de la chose, et l'amour de la chose. Et là, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Pendant la Sfirat HaOmer, en fait, on construit 2 choses. On construit dans une première phase, on construit notre perception de l'importance de la Torah et la valeur de la Torah. Et dans une deuxième phase, on construit notre perception et notre amour de la Torah. Où on voit ça?
pendant les 32 premiers jours, on va construire le Kavod à Torah. Qu'est-ce que c'est que le Kavod à Torah? Prendre conscience que je dois donner de l'honneur à la Torah. La façon de l'étudier, la façon de prendre du temps pour elle, la façon de me remettre en question. C'est le Kavod à Torah, la façon dont je me comporte devant mon Rav, la façon dont j'apprends comment j'apprends la Torah, comment je me comporte avec mon prochain, dans les traits de caractère. Tout ça, c'est le Kavod de la Torah. C'est pas seulement le Kavod d'Hachem, il s'exprime par rapport au Kavod que je donne, à l'honneur que je donne par rapport à Hachem lui-même et à sa Torah, et par rapport à l'honneur que je donne à mon prochain. Ça, c'est le Kavod que je construis pendant les 32 premiers jours. En fait, c'est quoi? C'est l'importance de la chose. On a dit, le conte, il rappelle l'importance de la chose. Donc je construis un lève, je construis un cœur, un réceptacle. Parce qu'Hachem, il me demande de mettre la Torah dans le cœur. Ça veut dire quoi, mettre la Torah dans le cœur? Le cœur, en fait, quand on parle de la Torah, elle parle du cœur, elle parle toujours de la pensée, en fait. D'accord? Mettre la Torah dans le cœur, ça veut dire mettre la Torah au sommet de mes préoccupations. C'est le plus important dans ma vie, c'est la Torah. C'est la chose que tout ce que je fais, c'est par rapport à la Torah. Ça, c'est quelqu'un qui a mis la Torah dans le cœur. Au contraire, quelqu'un qui fait de la philosophie ou une autre chose, il peut étudier une chose, mais il ne vit pas par rapport à sa culture, par rapport à ce qu'il a appris. Ça, c'est quelqu'un qui a pris sa chorma, sa sagesse, et il ne l'a pas mis dans le cœur. Donc quand la Torah nous dit de construire un cœur, c'est-à-dire prends conscience de l'importance de la Torah. C'est ce qu'il dit le Maral de Prague. Le jour de l'Akba Omer, ça correspond à Orech Chai. Orech Chai, c'est Orech Yaminu, la longueur de notre vie. C'est-à-dire que la Torah, c'est la longueur de notre vie. C'est notre vie, la longueur de notre vie. Maintenant, d'abord, je dois construire un cœur. Et le problème, c'est que dans le Pirkei Avot, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, c'est quoi la plus mauvaise de toutes les midotes? Et alors, on a dit, un des élèves, il a dit, c'est lèvera, un cœur mauvais. Donc ça suffit pas de construire un cœur. Il faut que le cœur il soit bon. Donc j'ai construit maintenant mon importance. J'ai perçu l'importance de la Torah. Donc j'ai construit un cœur, très bien. Mais ça suffit pas maintenant. Il faut que le lève il soit tov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il veut pas se suffire d'un juif maintenant qui étudie la Torah et qui comprend que la Torah elle est importante, mais il ressent pas de la simra, il ressent pas de la joie. C'est pour ça que pendant les 17 jours après l'Akba Omer jusqu'à Shavuot, je vais construire le tov. C'est-à-dire, je vais construire en fait, je vais développer en moi, je vais chercher à renforcer en moi la joie de la Torah, la simra que j'ai pour cette Torah. C'est-à-dire montrer à Hachem que je fais ce que je dois faire, mon obligation. Mon obligation en tant que juif, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai été créé. Très bien. Mais je montre aussi que j'accepte cette situation avec joie. Et je la vis avec joie. D'accord? En fait, la Sfirat HaOmer, elle se départage en deux catégories. Il y a deux phases, on a dit. La première phase, de construire un cœur, c'est la crainte de Dieu. C'est, je construis le tzaddik. Le tzaddik, c'est quoi? La définition du tzaddik, c'est celui qui s'efforce de faire la volonté divine, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. D'accord? Ça, c'est le tzaddik. Ensuite, après, il y a, dans Messiah Yesharim, on parle, après tzaddik, il y a chassid. Chassid, c'est l'ifni mishurat adin, la chaîne chesed. C'est-à-dire que, pas seulement je fais mes obligations, mais aussi, je cherche à me dépasser dans mon service divin. C'est-à-dire, comme il dit le Messiah Yesharim, c'est celui qui est chassid, c'est comme dans la relation entre un père et un fils. Le fils, il aime énormément son père, et il veut faire tout ce que dit son père. Mais quelquefois, le père, il n'est pas explicite, il fait des allusions. Comme quoi il aimerait bien qu'on fasse sa volonté de telle ou telle façon. Et là, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il a tellement envie de faire plaisir à son père qu'il comprend les allusions et il court pour faire la volonté de son père, même quand son père n'a pas exprimé explicitement sa volonté. Ça, c'est le chassid, il fait l'ifli mishurat adin. Et il y en a qui disent que justement, l'eftov, c'est quoi? C'est un cœur bon, c'est quoi? C'est quelqu'un qui cherche à juger les kavzechut de son prochain. Les kavzechut, c'est au-delà, c'est l'ifli mishurat adin. Donc après tzaddik, il y a chassid. D'accord? Donc en fait, on construit le tzaddik pendant les 32 premiers jours. Après, on se construit le chassid. Et c'est cette mida-là qui va nous permettre de recevoir la Torah comme il faut. Et je finirai en disant qu'on voit dans la Torah que pour construire le peuple juif, on voit que Eliezer, lorsqu'il est allé chercher une femme pour Yitzhak, on voit que Eliezer, il demande à Hachem, il fait une prière, il dit, et la femme à qui je demanderai maintenant de me donner de l'eau, et qu'elle va comprendre d'elle-même qu'il faut aussi donner... elle va se proposer d'elle-même de donner à boire à mes chameaux. On sait combien les chameaux ils boivent énormément. Celle-là, ça sera l'élu pour Yitzhak. Mais c'est bizarre, non? Eliezer, tout ce qu'il veut regarder pour savoir, pour construire le peuple juif, c'est-à-dire la mère du peuple juif, Rivka qui va être la femme de Yitzhak, il faut qu'elle ait un trait de caractère. C'est quoi la gentillesse, le leftov? Il se suffit de ça? Bah oui.